Agilité mentale, cette stratégie merveilleuse à mettre en pratique pour la renforcer. On appelle agilité mentale ces merveilleux processus cognitifs qui font que nous pouvons raisonner et obtenir des conclusions plus rapidement. Sont également inclus dans cette dimension, la créativité, la capacité d'analyser cette réactivité au moment de raisonner les relations pour être plus habiles dans nos besoins quotidiens. Tous ces processus ne sont pas des dons, ni loin de là des aptitudes qui caractérisent les personnes les plus jeunes. C'est tout le contraire. Ce sont des concepts que l'on peut améliorer, qui ne s'oublient pas avec l'âge et que nous devons travailler tous les jours pour les adapter le mieux possible à nos environnements. Il suffit simplement d'apprendre à en avoir conscience. Tout comme nous faisons de l'exercice, allons à la salle de sport ou pratiquons du yoga, cela vaut la peine de consacrer quelques minutes tous les jours à ces simples stratégies, cela favorisera la connexion de nos deux hémisphères, créer de nouvelles connexions neuronales et progressivement, investir dans cette agilité mentale. Nous vous expliquons comment y parvenir. 1. Habillez-vous et déshabillez-vous avec les yeux fermés, même si vous le réalisez qu'une seule fois par jour. Essayez de le faire. Habillez-vous et déshabillez-vous avec les yeux fermés. Cela peut sembler simple. Cependant, nous mettons en marche d'incroyables procédés, tels que améliorer la coordination, augmenter l'union de l'hémisphère droit et gauche du cerveau, fortifier la motricité, réaliser des cartes mentales sur la distance existante d'un bouton à un autre, comment manier la fermeture éclair, l'endroit où introduire les bras. Essayez de réaliser cet exercice en conservant toujours de bonnes conditions de sécurité, le mieux est de le faire assis sur le lit que debout. 2. Le jeu des approximations. Pour améliorer l'agilité mentale, il faut tenir en compte un aspect. La volonté est nécessaire. Même si cela peut ressembler à de simples passe-temps, le cerveau remercie ces façons de rompre la routine et trouver de nouvelles motivations. Le jeu des approximations est un défi quotidien qui requiert que vous appliquiez 3 processus. Attention, approximation et calcul. Un exemple de ceci serait les propositions suivantes. Combien d'escaliers y a-t-il sur mon lieu de travail? Dans l'autobus. Combien de personnes portent un vêtement de couleur noire? Quelle est la somme des 2 derniers numéros de la plaque d'immatriculation de la voiture qui vient de passer? Combien de secondes va mettre le feu rouge avant de passer au vert? 3. Apprenez 5 mots dans une autre langue tous les jours pour fortifier votre agilité mentale, peu importe quelle langue vous choisissez ou si vous en changez tous les jours. Pour améliorer notre agilité mentale, il peut nous convenir d'apprendre entre 3 et 5 mots tous les jours. De plus, amplifier notre culture améliorera notre potentiel linguistique et, en même temps, créera un nouveau tissu neuronal qui se traduira en une plus grande réserve cognitive pour affronter le mieux possible le temps qui passe. 4. Rompez la routine dès que vous pouvez. Un des grands ennemis de notre cerveau sont les routines inflexibles, celles où rien ne se passe et où notre cerveau s'automatise. À partir du moment où nos processus cognitifs se limitent à être toujours les mêmes, sans laisser d'espace à la créativité, la liberté et le plaisir personnel, apparaissent des séquelles, perte de mémoire, manque de concentration, lenteur des réflexes. L'idéal est que chaque jour, vous dédiez entre 1 heure et 2 à vous-même. Ces petits instants personnels sont un cadeau pour l'esprit et les sens. 5. Dialoguer, relativiser, discuter et trouver des conclusions. Le contact social, les relations positives, les dialogues et ces conversations qui nous aident à élargir nos perspectives et connaissances sont d'authentiques moteurs pour améliorer notre agilité mentale. Nous arrivons à traiter l'information plus rapidement, nous apprenons à la valoriser et, en même temps, à en déduire une opinion personnelle. De plus, et même si vous ne le croyez pas, discuter de temps en temps affine encore plus notre esprit. Cela améliore notre attention, la capacité de réponse, notre assurance et même notre gestion émotionnelle. Car peu de choses sont plus sages que savoir dialoguer avec respect et ingéniosité. 6. Écrire un journal. Beaucoup de personnes ont l'habitude de transcrire et refléter leurs sentiments, idées et expériences dans un journal, sur une page blanche. Au-delà d'une façon de laisser un registre sur tout ce qui nous arrive dans un moment déterminé de notre existence, cet exercice suppose aussi toute une thérapie pour notre esprit. Nous apprenons à transformer les idées et expériences avec des mots et des phrases. La pensée devient plus agile, l'introspection trouve un canal où se défouler et tout cela joue sur notre propre cerveau. La créativité est amplifiée. D'ailleurs, plus nous écrivons, plus nous aurons envie d'écrire. C'est comme une porte qui s'ouvre et où, en même temps, se trouve beaucoup plus de chemins à découvrir. 7. Sortez marcher tous les jours, le corps est en syntonie avec l'esprit.
Un corps fatigué, stressé, et engourdi provoque que notre esprit devienne un peu plus rigide. Ainsi, il se concentrera sur des aspects peu harmonieux qui empêcheront la créativité, la relaxation et la concentration de notre attention à d'autres stimuli éloignés de notre propre corps. Sortir courir entraîne la relaxation. Sortir marcher libère l'âme, l'esprit, le cœur. Lorsque l'on met un pied devant l'autre, notre esprit se sent libre, surtout parce que le cerveau est plus irrigué d'oxygène et de nutriments. Si vous désirez avoir un esprit plus souple, tenez compte de ces conseils, pensez à vous. Consacrez-vous du temps et ajoutez à votre vie l'ingrédient principal, à savoir la passion pour apprendre et la motivation pour vous sentir bien.